Qu'est-ce qui se passe? Ça devrait marcher pourtant. Ma lampe de poche s'éclaire pas. Hey, comment ça va? Et dire que ça fait déjà 12 semaines que le club est à la maison. On a vraiment hâte de vous retrouver comme avant. Mais il faudra patienter encore un peu. Bon, pourquoi ça marche pas ça? Mais Anto, as-tu vérifié qu'il y ait bien une pile dans ta lampe? Ah, bah oui. Sans pile, sans énergie, ça peut pas fonctionner. Attendez. Ah, c'est bien mieux comme ça, non? Vous êtes prêts? Allez, ça va commencer. Souvenons-nous, la semaine dernière, on a compris que Jésus s'est élevé dans le ciel, il est monté pour rejoindre Dieu le Père. C'est l'ascension de Jésus, une fête de plus qui est inscrite dans ton calendrier et qui concerne la personne de Jésus. Oui, oui, afin que tout le monde sache qui est Jésus et ce qu'il a fait. Alors, il y a la fête de Noël pour sa naissance. Il y a aussi la fête de Pâques pour sa mort à la croix, mais surtout sa résurrection. Il y a la fête de l'Ascension, donc 40 jours après la fête de Pâques. Et aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle fête et continuer un petit peu nos calculs. Nous allons ajouter 10 jours depuis la fête de l'Ascension pour arriver à la fête de la Pentecôte. Donc 50 jours après Pâques. Ok. Mais la Pentecôte, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une fête juive qui existe depuis très longtemps. Et les juifs la célébraient chaque année. Mais il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel un jour de Pentecôte, à l'époque des disciples de Jésus. La Bible en parle dans le livre des Actes. Livre des Actes, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Jésus est au ciel, et pendant ce temps, les disciples, eux, sont sur la terre, et ils ont l'habitude, régulièrement, de se retrouver, de passer du temps à prier ensemble, et notamment dans une pièce qui est une chambre en hauteur, la chambre haute. Avant de monter au ciel, Jésus leur a dit « Attendez, j'enverrai sur vous une puissance. » Et cela s'est produit le jour de la fête de la Pentecôte. Une puissance est descendue sur chacun des disciples, c'est le Saint-Esprit. Et cela a transformé leur vie, car ils se sont sentis plus forts et plus courageux. D'ailleurs, Pierre en a fait l'expérience. Rappelle-toi. Avant que Jésus ne soit cloué sur la croix, Pierre a été saisi d'une grande frayeur, d'une grande crainte, jusqu'à même mentir. Quoi? Jésus? Ah non, 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 moi je ne le connais pas, hein, je n'ai jamais été avec lui. Mais après ce jour, après cette fête de la Pentecôte, la vie de Pierre va être transformée. Il n'aura plus honte de parler de Jésus. Et oui, c'est la puissance du Saint-Esprit qui l'a rendu audacieux et courageux. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Bon, je connais Dieu, je connais Jésus,
Mais le Saint-Esprit, j'ai du mal à comprendre. En fait, à chaque fois, il s'agit de Dieu. Je t'explique. Dieu est formé de 3 personnes. Dieu le Père, comme un papa. Dieu le Fils, c'est Jésus. Et Dieu le Saint-Esprit. Et ces 3 personnes sont réunies en une seule, Dieu. Dieu qui est un tout, entier, unique. On appelle cela la Trinité. Alors c'est vrai, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais je vais m'inspirer d'une illustration que le pasteur Jérémie Gadroit avait utilisée et j'avais trouvé ça vraiment très clair. Donc voici un œuf. Inutile de le casser, tout le monde sait exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Tout d'abord, nous avons la coquille, premier élément, et à l'intérieur 2 choses que tu aimes bien manger, le jaune et le blanc. Nous avons donc là 3 éléments qui sont réunis en un seul pour former un tout qui s'appelle œuf. Eh bien, si maintenant on considère ces 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et si on repense à l'image de l'œuf, eh bien on se rend compte que là on peut avoir en effet 3 personnes réunies en une seule qui forment un tout qui est entier, qui s'appelle Dieu. Le Dieu de la Bible qui nous aime tant. Ah, d'accord, je comprends mieux. Le Saint-Esprit est donc une personne vraiment vraie. Et c'est aussi une partie de Dieu. D'accord. Il y a le Père, qui est comme un Père pour chacun de nous. Il y a le Fils, qui est Jésus mon Sauveur, qui libère de mes péchés. Jésus mon Seigneur, si je lui confie ma vie. Et le Saint-Esprit. Mais du coup, quel est son rôle ? Alors revenons sur le défi de la semaine dernière pour une explication en images. Le Saint-Esprit est comme une colombe qui représente la pureté. Comme le vent. On ne le voit pas, il est invisible, mais pourtant il est là, présent. Le Saint-Esprit est comme de l'eau qui coule et rafraîchit. Et aussi comme un feu brûlant qui représente la puissance. La puissance. D'ailleurs, nous savons tous que Jésus a fait de grands miracles. Il a changé l'eau en vin, il a guéri des malades et il a même ressuscité Lazare, le frère de Marthe et Marie. Jésus a réalisé toutes ces choses grâce à une puissance qu'il avait en lui, grâce au Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit est une personne vivante, il voit tout, il entend tout, mais aussi, il est sensible. Il sait ce que c'est que la tristesse. Il te comprend quand tu es triste. Et il peut même te consoler. Oui, la Bible dit même qu'il est aussi appelé le consolateur. Et sais-tu où il se trouve ? Dieu et Jésus sont au ciel et le Saint-Esprit est là, sur la terre. Il est là avec nous et il est là tout autour de nous. Comment recevoir cette puissance ? Oui, parce que tu peux la recevoir. Il faut comprendre que c'est un cadeau, c'est gratuit. C'est un don de la part de Dieu. Il la donne quand il veut. Il te suffit pour cela de reconnaître l'existence de cette puissance, de désirer la recevoir et d'attendre patiemment, dans la confiance, comme ont pu le faire les disciples. Pour te rendre encore plus fort, comme une pile dans une lampe, n'est-ce pas Anto ? Oui,
Exactement. En fait, la lampe représente ta vie. Et la pile représente la puissance du Saint-Esprit, qui n'attend qu'une seule chose, être utilisée. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, lorsqu'il te remplit, il te donne sa puissance. Et il te donne sa consolation. Et aussi plein d'autres choses extra. Nous t'encourageons vivement à réfléchir à l'impact que pourrait avoir le Saint-Esprit dans ta vie. Et s'il t'arrive d'avoir peur, d'être craintif, un peu comme ce petit chat, si tu te dis « mais je n'y arriverai jamais, les autres sont plus forts que moi », eh bien sache qu'avec le Saint-Esprit dans ta vie, tu ne te verras plus comme ce petit chat craintif. Au contraire, tu te verras comme un lion fort et courageux. Un lion qui est plein d'assurance. Alors, ouvrons nos Bibles dans le Nouveau Testament. Nous allons lire un passage dans Galates, au chapitre 5 et au verset 22. Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tu vois, en plus de la consolation, en plus de la puissance, en plus de l'assurance, la Bible présente tout ce que le Saint-Esprit produit en nous. On appelle cela le fruit de l'esprit, et c'est un fruit qui est un peu particulier parce qu'en fait, il est composé de 9 parties. Alors pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que désormais, chaque année, eh bien, nous fêtons la fête de la Pentecôte, en souvenir de la merveilleuse expérience que les disciples ont pu faire lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux. Leur vie a été totalement transformée, comme remplie par l'eau, le vent, le feu du Saint-Esprit. Ce n'est pas facile à expliquer, il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Dieu ne change pas. Et ce qui s'est produit dans la vie des disciples et qui est raconté dans le livre des Actes peut encore se produire aujourd'hui pour toi. Alors le défi pour cette semaine, c'est très simple. Je te propose de représenter le fruit de l'esprit dont on vient de parler. Pour cela, dessine un fruit, celui de ton choix, un fruit même de ton invention, et écris les 9 qualités que le Saint-Esprit produit en nous. Pour cela, il te faudra relire Galates 5, verset 22. Tiens, d'ailleurs, voilà un exemple pour t'en inspirer. Tu pourras nous envoyer tes créations. En attendant, nous te souhaitons une belle semaine. Bye bye les amis! Pour réaliser cette activité, tu as besoin de tout ceci. Du papier cartonné rouge et du papier cartonné blanc, des yeux mobiles, une pince à linge en bois, un pinceau pour la peinture et tu peux en prendre un deuxième pour la colle, un feutre noir, une paire de ciseaux, de la peinture rouge, acrylique de préférence, et de la colle à bricolage. Attention, cette vidéo est interdite aux mamans. Je te conseille quand même d'avoir un adulte à côté de toi pour t'aider à réaliser cette activité.
En tout premier, tu vas prendre le papier rouge et une pince à linge. Avec un crayon de papier, tu vas dessiner un cœur qui fait juste l'ouverture de la pince à linge. D'accord? Ensuite, tu le sépareras en deux par des petites dents. Ça nous donne ceci. Le cœur séparé par les petites dents que j'ai découpées. Ensuite, tu peux peindre ta pince à linge en rouge. Je te conseille d'utiliser des magazines pour ne pas mettre de la peinture partout. Une fois que ta pince à linge est prête, tu peux coller les morceaux de cœur en haut et en bas. Hop là. D'accord? Ensuite, c'est le tour des petits yeux mobiles que tu peux mettre sur le haut du cœur. Ça donnera ceci. Et enfin, il faudra découper une petite bandelette de papier blanc et écrire dessus un petit mot avec ton stylo noir. Par exemple, je t'aime. Et tu n'auras plus qu'à le coller à l'intérieur. Et voilà, ton cadeau de la fête des mères est prêt. Tu as toute la semaine pour le réaliser. N'hésite pas à nous envoyer la photo de ton cadeau à l'adresse mail qui va s'afficher. À bientôt!